Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au Lézard à Dières pour une immersion au cœur des métiers d'art. Le temps d'un week-end, les artisans passionnés ouvrent leurs portes pour faire découvrir leur savoir-faire méconnu mais toujours aussi fascinant. Verriers, vannières, brodeuses, mosaïstes et encore plein d'autres. Ici, tradition et modernité se rencontrent pour donner vie à des métiers uniques. Mais derrière ce week-end, il y a surtout une volonté, celle de mettre en lumière des métiers parfois oubliés. C'est pour ça que j'ai rencontré Gérard, qui a créé cet événement il y a déjà quelques années. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous avez créé ça? Eh bien, tout simplement parce que je suis sur un territoire où je suis intimement persuadé qu'il y a des gens qui ont des savoir-faire, ce que j'appelle moi des petites pépites, et que ces gens-là n'ont pas de visibilité. Et mon objectif, c'est de permettre aux habitants de ce territoire de prendre conscience qu'à côté de chez eux, il y a des gens qui sont de très bons professionnels et qui sont parfaitement capables de répondre à leurs besoins. Maintenant, tous les ans, vous vous organisez avec de plus en plus d'artisans, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, je découvre toujours un peu plus loin des gens avec lesquels j'ai eu l'occasion d'exposer. Et de fait, on découvre des gens, et quand les gens ont une tête bien faite, les gens, eh bien, ils me séduisent. Et du coup, j'ai envie de faire partager cette découverte auprès des visiteurs qui viennent nous voir assez régulièrement. Ici, les métiers d'art ne se racontent pas, ils se vivent. Alors je suis allé à la rencontre des artisans, mais aussi des visiteurs, pour comprendre ce qui les attire dans cet univers à part. Entre passion, curiosité et transmission, vous allez voir, il y a beaucoup à découvrir. Comme vous l'avez vu sur la vidéo de présentation il y a quelques temps, enfin, si vous avez bien regardé sur les réseaux, je suis à côté de la brodeuse, c'est bien ça? Oui, tout à fait. Du coup, pour vous, c'est quoi une brodeuse? C'est quoi une brodeuse? La question piège. C'est quelqu'un qui reproduit un motif avec des fils ou des perles, ça dépend, ou même d'autres choses, de la laine, ça peut être des tissus, il y a différentes façons de broder. Ça dépend de ce qu'on veut faire, si on veut faire quelque chose de traditionnel ou de contemporain. Vous pouvez me dire votre métier et à quoi il consiste? D'accord. Alors, mon métier, c'est vannière. Il y a beaucoup de gens qui ignorent le sens de ce mot. Quand on dit vannière, oui, je fabrique des paniers. Ah, là, on comprend mieux. Bah oui, c'est vrai que ça ressemble pas du tout. Oui. Alors, je suis pastelliste animalière. D'accord. Donc, en fait, je réalise les portraits d'animaux, soit de compagnie, soit sauvages, d'après modèle photo que les clients me donnent. Ah, vous faites pas ça dans la nature directement? Non, pas encore. Après, parce que ça prend une trentaine d'heures, donc je peux pas rester devant l'animal une trentaine d'heures, c'est un peu compliqué. Ouais. Pourquoi vous êtes pris de passion pour ça, en fait, justement? Moi, j'ai toujours été très proche des animaux. J'ai grandi entouré d'animaux et donc c'est tout naturellement que je me suis tournée vers le portrait animalier. En fait, j'ai commencé directement par le portrait animalier quand je me suis lancée dans le dessin. Le dessin et les animaux, en fait, c'était un peu de passion que vous avez voulu regrouper, c'est ça? C'est ça, ouais, par hasard en fait. Alors ça, le pourquoi, c'est un peu compliqué, mais je me suis rendu compte un jour, justement, que finalement, ma vie, c'était un puzzle et que c'était sur mon chemin, ça, de toute manière, la vannerie. Déjà, je tressais mes cheveux, je tressais tout ce que j'avais sous la main. Et puis, c'est venu assez naturellement, un jour par hasard. Je me suis inscrite à un stage et là, j'ai dit non, mais c'est ça qui me fait du bien. On crée, on part même à la limite peut-être d'un déchet, parce que je fais avec des herbes sauvages, comme là, la clématite, qui est une plante que tout le monde déteste parce qu'elle est envahissante. Et bien moi, j'en fais quelque chose de très beau et solide. Je travaillais dans la mode avant, donc ça aide quand même. Et puis après, j'ai découvert la broderie perlée, c'est ce qui m'a amené vers la broderie, enfin oui. Et j'ai trouvé que ça faisait un joli rendu au niveau des tableaux, puisqu'on a quand même un choix de perles qui est quand même très important. Et donc on peut s'exprimer vraiment très largement avec les perles. Quel a été pour vous l'objectif, en fait, de participer à ce genre d'événement? En fait, une fois qu'on crée des objets, il faut qu'on les vende. Parce qu'on ne va pas les stocker ad vitam aeternam. Pour vous, cet événement, ça permet... Alors cet événement, en fait, mon mari fabrique des girouettes et donc je l'accompagne depuis de nombreuses années. Et donc quand je me suis mise à la vannerie, moi aussi je me suis mise à exposer. D'accord, oui. Donc voilà, naturellement, j'allais quand même pas ne pas faire. Mais c'était évident pour moi. Rencontrer déjà d'autres artisans d'art, parce que ça fait du bien de parler avec des gens qui ont les mêmes objectifs de vie.
Et puis aussi, essayer de gagner en visibilité sur mon travail, parce que c'est pas évident de se faire connaître. Et puis partager après ma passion au public. Voilà. C'est pour faire découvrir la broderie perlée. Et puis Gérard m'a contacté parce que des brodeuses, il n'y en a pas tant que ça finalement, en broderie perlée, il n'y en a pas énormément. Et puis c'est pour aussi montrer que la broderie, c'est pas vieillot. Ça peut avoir un côté contemporain aussi, beaucoup plus moderne. Bon, oui, c'est pour ça que, et puis montrer le travail, puisque je fais des démonstrations en même temps. Donc, D'accord. c'est pour ça que je participe, outre le fait qu'il y a une ambiance sympathique. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi est-ce que vous êtes venu là? On est assez amatrice des métiers d'art. On fait tous les salons qu'on peut, tout ça. Et on est déjà venu, on connaît. Et on est déjà venu. D'accord, donc vous n'êtes pas en terrain inconnu quoi. Alors on est venu ici il y a 2 ans la première fois parce que pour mon départ en retraite j'ai eu un bon d'achat offert pour le coutelier qui est en bas et donc on est venu et on a découvert le fabricant de girouettes, on a découvert une dame qui faisait de la marqueterie, de la tapisserie à côté. Et on connaissait déjà le marchand des fleurs en verre puisqu'on habite Veretz en fait. D'accord, ok. Et donc en fait c'est pour redécouvrir chaque année des nouveaux métiers, c'est ça? Des nouvelles activités d'artisanat, ouais, D'accord. comme le verre qui est là, on ne connaît pas. Non. Qu'est-ce que représente l'artisanat pour vous? C'est vital pour une société. C'est des gens qui fabriquent tout avec beaucoup d'imagination, de créativité. Voilà. Non, c'est bien de faire des métiers manuels. Enfin, nous, on aime coudre, on fait du patchwork. Donc, en fait, on crée des ouvrages et en fait, on est intéressé à tout ce qui est création. Je suis un ancien travailleur manuel, j'ai travaillé le verre. J'ai fabriqué des lunettes pendant 44 ans et quand j'ai commencé, on taillait le verre à la main. D'accord. Donc ça me parle en fait. Présent à cet événement, l'association Lafora. Du coup, est-ce que vous pouvez me dire un peu ce qu'est cette association? Alors, France Lafora, c'est une association de maladies rares, du nom de Lafora. C'est une maladie génétique, neurodégénérative, à transmission autosomique récessive, qui se manifeste généralement autour du début de l'adolescence, entre 10 et 12 ans, par des crises d'épilepsie. La maladie, une fois déclarée, on a entre 4 et 12 ans et on perd l'enfant qui est concerné, puisqu'aujourd'hui, il n'y a aucun traitement qui peut soigner cette maladie. On a des traitements uniquement pour gérer les symptômes. On a la chance d'avoir le premier essai clinique de l'histoire de la maladie qui a démarré en décembre 2024 aux États-Unis, qui concerne 10 patients. Pour vous, c'était quoi l'objectif en venant ici à cet événement? Alors le but de l'association, c'est surtout de sensibiliser à la maladie puisqu'elle est très peu connue. On est dans les maladies les plus rares. On a 4 familles qui sont aujourd'hui accompagnées par l'association en France. Et surtout, on soutient la recherche par les financements. Donc sensibiliser à la maladie, c'est aussi chercher des soutiens chez les particuliers, les entreprises. Et donc Gérard nous a gentiment invités puisqu'on essaye d'être présent sur des manifestations comme celle-ci, où on peut parler de la maladie, mais aussi on peut vendre des goodies, on peut vendre des crêpes, des boissons fraîches, et tout ça pour tous les bénéfices sont reversés à la recherche. Merci beaucoup. Et moi dans ce cas, je vais aller prendre une petite crêpe. T'en veux une aussi toi? Allez, on va prendre une crêpe chacun. Merci et puis beaucoup. on va profiter, je pense que ça peut aider pour la recherche. Parfait, Voilà. bonne continuation. Merci à vous aussi, Merci à bon vous. courage. Et du coup, ici à cet événement, on retrouve Pierre. Comment tu vas? Ça va et toi? Écoute, pas trop mal. Alors pourquoi tu es venu à cet événement du coup? Gérard est passé à la verrerie il y a quelques mois de ça. Ils avaient fait une visite avec une initiation et il m'a proposé de venir. Alors c'est la deuxième fois qu'il me propose, et il m'avait déjà proposé l'année dernière mais on n'était pas dispo. Alors nous l'objectif c'est de réussir à se faire connaître un peu plus dans le secteur parce que on travaille avant tout avec le tourisme et donc toucher les touristes c'est facile parce qu'on met des flyers dans les lieux touristiques mais les locaux sont plus compliqués à capter pour nous. Et donc le fait de venir sur des petits événements comme ça, là on a vraiment du local, un truc comme ça. Oui. Oui,
Oui, désolé, il pleuvait trop là-bas. Je pouvais pas faire ma fin de vidéo sous la pluie, quoi. Au Lézard Radiaire, j'y ai découvert des métiers passionnants, et même certains que je ne connaissais même pas, et sur lesquels je pourrais clairement faire de futures vidéos, si ça vous intéresse. Je ne pouvais évidemment pas parler avec tous les artisans présents parce qu'ils étaient quand même assez nombreux, et puis la vidéo aurait duré des heures. Donc, il fallait faire un choix. Vous pouvez retrouver ce genre d'événement partout en France. Il suffit par exemple de se rendre sur le site des Journées des métiers d'art, de rechercher un événement près de chez vous et d'en profiter, que vous soyez seul ou accompagné. Comme quoi, il suffit parfois de se rendre à ce genre d'événement. Et qui sait, peut-être que vous trouverez une nouvelle vocation, simplement en regardant ou en échangeant avec des artisans. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la petite cloche pour ne pas rater les futures vidéos. Je vous dis à la prochaine pour découvrir un nouveau métier et surtout, restez curieux.